On pense souvent que si on veut manger végé, on doit absolument manger du soya, mais c'est complètement faux. On peut tout à fait s'en passer. Personnellement, moi, j'ai aucun problème avec le soya. J'en consomme régulièrement. Je mange du tofu, du tempeh, de la PVT. Ça fait vraiment partie de mon alimentation de façon courante. Mais si toi, de ton côté, tu ne veux pas ou tu ne peux pas en manger, par exemple, si tu as une intolérance ou une allergie au soya, bien, c'est sûr qu'il va falloir que tu te tournes vers d'autres alternatives. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 catégories d'aliments qui peuvent remplacer le soya dans ton alimentation, surtout si tu veux manger un petit peu plus végé. Moi, c'est Elise et je t'aide à optimiser ta santé grâce à l'alimentation végé et équilibrée. D'abord, il faut dire que le soya, c'est une légumineuse, puis on le retrouve dans beaucoup d'aliments transformés. C'est un des ingrédients les plus utilisés dans l'industrie alimentaire. On le retrouve dans le tempeh, le tofu, le miso, la boisson de soya, il y a des yogourts de soya, dans la sauce soya, l'huile de soya et on le retrouve souvent dans plusieurs ingrédients de la cuisine japonaise ou chinoise. Si vraiment tu peux pas consommer du soya, évidemment, je te conseille de lire les étiquettes des produits parce que souvent, le soya peut se retrouver dans des produits que tu soupçonnerais même pas. Donc, c'est important de regarder vraiment sur l'emballage si c'est écrit soya, peut contenir des traces de soya ou encore contient du soya. Bon, maintenant, on remplace le soya par quoi? Bien, d'abord, il faut penser que justement, le soya, c'est une légumineuse. Donc, logiquement, tu peux remplacer tout simplement par une autre légumineuse. Donc, ça peut être des lentilles, des pois, des haricots, des arachides, bref, une autre légumineuse. Puis comme ça, ben, tu vas avoir des fibres, des protéines, des vitamines et des minéraux. Ma deuxième catégorie d'aliments, c'est les pseudo-céréales comme le quinoa, le sarrasin, l'amarante. Ce qui est intéressant avec ces aliments-là, c'est que c'est des excellentes protéines végétales et tu as des fibres, des vitamines, des minéraux, des acides gras polyinsaturés, donc c'est excellent pour la santé. Ma troisième catégorie d'aliments, c'est les autres protéines végétales. Tu peux utiliser du sétan, tu peux utiliser d'autres crèmes là, au lieu d'utiliser des crèmes de soya. Tu as des crèmes d'amande, des crèmes de coco, des fruits secs, des graines de chia, des graines de pavot. Tous ces aliments-là vont te permettre de vraiment créer des recettes délicieuses et végées, comme par exemple un hamburger aux lentilles ou aux haricots, une lasagne au sétan ou encore une béchamel à partir de crème d'avoine, par exemple. En résumé, si tu ne manges pas de soya, tu peux quand même avoir une alimentation végé, saine, équilibrée en mangeant d'autres légumineuses, des pseudo-céréales ou d'autres aliments protéinés comme par exemple le sétan, les noix ou les graines. Donc, si tu as aimé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, je t'invite à cliquer j'aime, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je partage une vidéo à chaque semaine sur l'alimentation végé et équilibrée. Manque pas ça, c'est à chaque jeudi matin. Tu peux aussi partager cette vidéo-là à quelqu'un que ça pourrait aider, qui pense qu'il faut absolument qu'il mange du soya pour manger végé. Puis en terminant, je t'invite à télécharger mon guide PDF gratuit, Mes indispensables végés. Ça t'explique tout ce que ça te prend dans ta cuisine pour manger végé de façon simple et agréable. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description. Donc, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Ciao!